Au cœur d'une nature préservée se trouve une mine. Un trou colossal, responsable d'un désastre écologique, qui alimente tensions et violences, au point que plus de 6000 militaires protègent la plus grande mine d'or du monde. Cette mine, c'est celle de Grasberg, une mine se trouvant en Papouasie indonésienne. Située en plein cœur de la Papouasie occidentale, la partie ouest de la Papouasie, la mine de Grasberg est perchée à plus de 4000 mètres d'altitude. Elle se trouve sur la cordillère centrale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, une longue chaîne de montagnes dont le plus haut sommet, le Puncak Jaya, culmine à plus de 4800 mètres. Une chaîne de montagnes sauvage et reculée qui est en grande partie peuplée par des tribus papous au mode de vie traditionnel. La ville la plus proche, Timika, se trouve quant à elle à 60 km à vol d'oiseau de la mine. Dites-vous qu'il y a dans ces montagnes des tribus chassant encore à l'arc dans une forêt primaire et, juste à côté, une mine aux proportions démesurées. Et en effet, la mine de Grasberg s'étale sur une superficie de 5,6 km², ce qui est l'équivalent de 800 terrains de football. Elle est profonde de 600 mètres, l'équivalent de 2 tours Eiffel, et c'est sans compter les galeries souterraines qui s'enfoncent sur des kilomètres sous la mine. Ainsi, des quantités inouïes de métaux ressortent de la mine. Rien qu'en 2016, 500 000 tonnes de cuivre, 30 tonnes d'or et 82 tonnes d'argent en ont été extraits. Cela fait donc de la mine de Grasberg la plus grande mine d'or du monde et la troisième plus importante mine d'argent. Le tout est exploité par Freeport-McMoRan, un géant américain qui tire profit de ce gisement depuis les années 80. Ce dernier a d'ailleurs fait construire un hôpital, un téléphérique, une école, des logements et un aéroport pour les 17 000 employés qui travaillent à la mine. Freeport-McMoRan est aujourd'hui le plus important contribuable de l'Indonésie. De plus, l'Indonésie est le plus grand actionnaire de Freeport Indonesia, la firme de Freeport-McMoRan, qui gère la mine de Grasberg. Ainsi, la mine de Grasberg rapporte donc des sommes d'argent astronomiques à l'Indonésie et constitue à elle seule à près d'un tiers de l'économie de la Papouasie indonésienne. Vous vous doutez bien que mettre une mine immense dans un environnement encore sauvage n'était pas une très bonne idée pour préserver l'environnement. Et en effet, la pollution engrangée par la mine de Grasberg est considérable. Pour se débarrasser de ces résidus toxiques qui contiennent notamment de l'arsenic, des acides et du cyanure, Freeport jette ses déchets directement dans plusieurs fleuves et rivières. On parle de plus de 300 000 tonnes de déchets toxiques rejetés dans la nature chaque jour. En conséquence, la rivière Ekawa, principale poubelle de la mine, est aujourd'hui trouble et les poissons du fleuve ont pratiquement tous disparu. Voici une vue aérienne du fleuve avant l'exploitation de Grasberg et maintenant une vue aérienne du fleuve aujourd'hui. L'eau du fleuve est noire, formant un immense torrent de boue polluée et nocive pour l'environnement. Pire, une partie de ces déchets toxiques se retrouve dans le parc national de Lawrence, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un lieu considéré comme étant la plus vaste aire protégée d'Asie du Sud-Est, abritant des milliers d'espèces protégées et une biodiversité remarquable. Le désastre produit par la mine de Grasberg est sans doute l'une des plus grandes catastrophes écologiques de notre temps. Les premiers à payer de cette pollution monstrueuse sont les populations autochtones, soit les Papous, qui voient leurs eaux s'intoxiquer, leurs forêts dévastées et leurs montagnes éventrées. Pour de nombreux peuples papous, comme les Amangmes, la nature est une partie intégrante de leur identité et de leur culture. Et le sort des Papous ne se limite pas à cela. Pour mieux comprendre la situation, remontons à l'année 1945. Cette année, l'Indonésie déclare son indépendance et se détache des Pays-Bas. Néanmoins, ces derniers conservent la Papouasie occidentale. En 1963, la Papouasie occidentale est finalement rattachée à l'Indonésie. À partir de cette période, l'Organisation pour une Papouasie libre, l'OPM, se lance dans une guérilla contre le gouvernement indonésien. Le groupe s'en prendra notamment à la mine de Grasberg en dynamitant des installations minières. En réponse, 6000 soldats indonésiens viennent surveiller le site et des vitres pare-balles sont mises sur les voitures pour se protéger des snipers de l'OPM. Ces mêmes 6000 soldats se seraient rendus coupables de plusieurs exactions, telles que l'expulsion de villageois papous, des meurtres et des massacres, et tout cela sur des innocents, uniquement parce que ceux-ci étaient des papous. Certains évoquent même le bombardement de villages papous au phosphore blanc, une bombe incendiaire très violente, interdite par la communauté internationale. Et cela va beaucoup plus loin. En mars 2022, un rapport de l'ONU faisait état de meurtres et de déplacements forcés massifs de Papous dans toute la Papouasie occidentale. En parallèle, des millions de migrants venant d'autres provinces indonésiennes viennent s'installer en Papouasie, si bien que les Papous sont désormais minoritaires sur leur propre terre. Ainsi,
Les Papous, qui représentaient 96% de la population de la province en 1963, ne représenteront plus que 15% de la population en 2030. Ils sont rejetés de la société, marginalisés, quand ils ne sont pas tout simplement tués. On parle de 100 000 à 500 000 Papous tués depuis 1963. Certains affirment même qu'il s'agit d'un génocide lent, visant à éradiquer ce peuple millénaire. Et le plus triste dans cette affaire, c'est que personne ne fait rien. Amnesty International et d'autres ONG moins connues ont appelé à faire quelque chose pour les Papous. Mais rien ne change. L'Indonésie interdit l'accès à la Papouasie aux journalistes, ce qui cause un véritable silence médiatique sur le sort des Papous. Aujourd'hui, quand on pense à l'Indonésie, on pense à l'île de Bali, à Jakarta, au volcan javanais. Jamais on ne penserait qu'une telle tragédie se déroule en Papouasie occidentale. Pour les Papous, la solution pour mettre fin à toutes ces horreurs serait de leur donner l'indépendance. Mais le gouvernement de Jakarta tient beaucoup trop à ses mines, et surtout à celle de Grassberg, qui, rappelez-vous, lui rapporte des sommes d'argent considérables. D'autant plus que Freeport-McMoRan est soutenu par les États-Unis. L'agence de presse Reuters rapporte que Joe Biden, le président américain, aurait demandé à Freeport-McMoRan d'augmenter son activité minière pour accélérer la transition écologique, afin de fournir une quantité importante de cuivre pour l'industrie des voitures électriques. Au nom de l'écologie, la grande République américaine sera responsable de la destruction de la biodiversité et de la disparition de tout un peuple. Cette vidéo n'était qu'une brève description de ce qu'il se passe à la mine de Grassberg et plus généralement dans la Papouasie indonésienne. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis en description une série d'articles et de documents qui m'ont servi de source. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.